837 chacun avec ses propres plans. Lumion ne s'est pas téléporté directement derrière Albus Médicis, ni ne s'est approché du cadavre fragmenté du monstre Gay. Au lieu de cela, sa silhouette s'est rapidement matérialisée au bord de la zone du sommet. Et plus tôt, alors qu'il observait la bataille depuis la base de la montagne, il avait déjà arrêté la récitation des connaissances du talisman en laiton fabriqué par l'archevêque Eraberg et avait retiré les bouchons d'oreilles correspondants, les plaçant dans le sac du voyageur. C'était par crainte que la bataille intense à venir ne leur cause des dégâts dévastateurs. De même, il portait le bouton de manchette miroir sur sa manchette, se préparant à l'utiliser. Dès que Lumion apparut au sommet de la montagne, il vit le plus coulant des fragments du cadavre de Gay s'infiltrer dans les corps et les os formant le sol, allumant des flammes presque invisibles et incolores. Ces flammes ont instantanément englouti le corps démembré de Gay, le réduisant en cendres, ne lui laissant aucune chance de se tordre et de grandir. Au même moment, Lumion remarqua que les flammes restantes presque invisibles qui existaient au sommet s'étaient pour la plupart éteintes, les autres étant sur le point de brûler complètement. Il avait également remarqué plus tôt depuis la base de la montagne que les flammes restantes dispersées sur le terrain vague s'éteignaient successivement. Bien sûr, cela n'a pas affecté l'éclairage de la montagne des cadavres et de ses environs. La lumière provenait de la lueur ardente violette s'infiltrant à travers l'énorme vortex dans le ciel, des cadavres, des ossements et de différentes parties du désert enflammé lors de la bataille entre Albus Médicis, Céleste et le monstre Gay, et de la bannière carbonisée qui tremblait et vibrait avec une fréquence croissante. Les flammes restantes d'origine s'éteignent? N'étaient-ils pas toujours présents, mais plutôt créés par 0-01 en réponse à l'apparition de Handbro, un être doté de la divinité? Alors que cette pensée frappait Lumion, il saisit à deux mains l'épée droite ordinaire ressemblant à l'épée du courage et courut vers Albus Médicis, qui se trouvait à environ une douzaine de mètres. Avec un whoosh, l'épée droite éclata en flammes blanches flamboyantes. Albus, avec sa marque au front vive et apparemment sur le point de couler, se pencha, laissant ses mains toucher les cadavres et les os formant la montagne. La chair de certains cadavres a soudainement fondu, devenant visqueuse, tandis que les os se sont rapidement rassemblés. Albus se redressa alors, tirant de force du sol constitué de cadavres et d'os une énorme épée blanche temporairement formée d'innombrables épines et os du cou, avec de la chair visqueuse fondue enlacée autour d'elle, apportant une apparence sanglante et bizarre. Albus a traîné cette horrible épée géante aux formes bizarres pour rencontrer Lumion. Craqué. L'épée géante d'os dépassant de la chair cireuse fendit l'épée de flamme blanche flamboyante de Lumion en deux d'un seul coup. La silhouette de Lumion disparut, réapparaissant rapidement derrière Albus. Il sortit rapidement du sac du voyageur une autre épée droite noire de fer ressemblant à l'épée du courage et frappa lourdement le cou de ce membre de la famille Médicis devant lui. Albus se tourna rapidement, balançant sa monstrueuse épée géante horizontalement, brisant une fois de plus l'arme de Lumion. Lumion se téléporta une fois de plus, clignotant à nouveau derrière son ennemi. Mais dès que sa silhouette a commencé à se matérialiser, des lances glacées acérées se sont condensées dans les airs, pleuvant comme une tempête. Céleste, qui s'était cachée et avait tourné vers un endroit inconnu, a lancé une attaque de zone visant à la fois Albus et Lumion. Lumion a alors vu un épais brouillard. Il surgit autour d'Albus, enveloppant instantanément la zone, réduisant la visibilité à 10 mètres et empêchant Lumion de détecter les coordonnées du monde spirituel au-delà du brouillard, rendant difficile sa téléportation directe. Brouillard de guerre. Immédiatement après, Albus, maintenant hors de la vue de Lumion et Céleste, pressa une boule de feu bleu en couche, compressée, mais toujours massive, vers le sol de la montagne des cadavres. Boum! Une explosion terrifiante qui a temporairement assourdi a balayé la zone, dispersant l'épais brouillard de guerre, vaporisant les lances glacées qui tombaient, détruisant une partie des cadavres et des os et en enflammant d'autres. Presque simultanément, la silhouette de Lumion se reflétait dans le plastron noir d'un cadavre sur le terrain vague. Plus tôt, lorsque sa téléportation avait été restreinte, il avait immédiatement sorti un miroir du sac du voyageur et activé le bouton de manchette miroir sur sa manchette gauche. En utilisant cet objet billondé, Lumion était entré dans le monde miroir juste avant qu'Albus ne crée l'explosion aveugle et que les lances glacées denses ne tombent, s'échappant du sommet de la montagne des cadavres. C'était similaire à son choix lorsqu'il s'échappait de l'encerclement d'Albus et Guzin dans cette caverne souterraine remplie du brouillard de guerre. Lumion sauta du plastron lisse en métal noir, et l'ornement en forme de verre sur sa manchette devint instantanément blanc grisâtre, s'effondrant en poussière qui se dispersa sur le sol. Le bouton de manchette miroir avait été utilisé pour la dernière fois. Au sommet de la montagne des cadavres, Albus était déjà retourné et se précipitait vers le 0-01 qui tremblait de plus en plus violemment. À ce stade, la mare de Sansal de Julie n'était qu'à environ 1 mètre de la surface de la bannière carbonisée. Depuis le début du combat d'Albus contre le monstre Gay, le sang n'avait plus l'impression d'être retenu par une main invisible et a continué à couler, bien qu'à un rythme de plus en plus lent. Voyant 0-01 à portée de main, un miroir de glace et de neige, mesurant 2 à 3 personnes, s'est soudainement élevé devant Albus. Le miroir reflétait instantanément la silhouette d'Albus. Des miroirs de glace similaires apparurent brusquement sur les côtés d'Albus et derrière lui, reflétant différents angles de ce descendant de l'ange rouge. Alors que ces miroirs de glace géants se formaient, d'épaisses mèches de cheveux noircis ressemblant à des serpents émergeaient du bord de la montagne,
transportant les flammes noires silencieuses et étranges de la démone, s'étendant rapidement vers ses miroirs. Céleste avait l'intention de maudire Albus avec ça. Albus se tourna rapidement sur le côté, face à la source de ses poils noirs ressemblant à des serpents, et vit Céleste, vêtue d'une robe noire avec un visage étrangement rouge. Boum! Plusieurs boules de feu blanches et bleues flamboyantes se sont rapidement condensées, brisant ces 4 énormes miroirs de glace en morceaux. Cependant, ces fragments fondirent lentement, continuant à refléter l'image d'Albus sous différents angles, attendant densément l'arrivée des poils ressemblant à des serpents portant les flammes de la démone. Tenant l'étrange épée géante, Albus s'est soudainement transformé en une personne de feu d'un blanc éclatant, teinté de bleu, s'étendant jusqu'à 3 à 4 mètres de haut. Cela a provoqué des températures élevées et continues, faisant fondre complètement ces fragments de miroirs de glace. Silencieusement, Céleste retira ses longs cheveux couverts de flammes noires, cachant à nouveau sa forme, se déplaçant vers un endroit inconnu. Lumian s'est téléporté. Cette fois, il a sorti l'épée du courage noir de fer du sac du voyageur, la véritable épée du courage. Endurant la douleur brûlante continue des flammes sulfureuses, Lumian fut instantanément rempli de courage. Qu'y a-t-il à craindre d'une simple séquence 5 qui peut emprunter un peu de pouvoir à l'ange rouge? Pourquoi se cacher? Lumian balança l'épée du courage sur Albus Médicis, enflammant seulement l'épée droite possédant la divinité avec des flammes blanches flamboyantes teintées de bleu juste avant qu'elle ne soit sur le point d'entrer en collision avec l'étrange épée d'os et de chair d'Albus. Avoir du courage ne signifiait pas ne pas utiliser de stratagèmes et d'astuces. Les yeux désormais noirs de fer d'Albus ne montraient aucune surprise. Au lieu de cela, un sourire se dessina au coin de sa bouche. Son étrange épée en os et en chair a soudainement éclaté en flammes presque bleues. Vous avez toujours fait semblant d'être faible, en utilisant uniquement des épées droites ordinaires. Comment pourrais-je ne pas être prêt à ce que vous utilisiez soudainement une attaque de possession de divinité? Le corps d'Albus se métallisa brusquement, augmentant instantanément sa force à son apogée. Boum! Les 2 épées sont entrées en collision, créant un bruit semblable à celui d'un obus qui explose. Le souffle du vent ne parvint pas à ébranler Albus, dont la peau avait maintenant une teinte noire de fer, repoussant Lumian et son épée du courage. Soudain, Lumian fondit dans un liquide noir visqueux qui semblait provenir des désirs les plus sinistres du cœur humain. Il se désintégra sur le sol, coulant rapidement jusqu'à la plante des pieds d'Albus, le couvrant comme une ombre. Craqué. Le liquide noir illusoire, visqueux et glacial s'est soudainement dispersé, et un miroir teinté de noir argenté est tombé sur les cadavres et les os, se brisant en morceaux. Substitution miroir? Lumian était choqué. Albus a aussi la substitution miroir? Non, il ne l'avait jamais utilisée dans plusieurs situations dangereuses auparavant. La silhouette d'Albus émergea d'un miroir près du sommet de la montagne des cadavres, souriant alors qu'il se transformait en une lance de flamme d'un blanc flamboyant teinté de bleu, volant vers le champ de bataille. Ce miroir était un vestige du labyrinthe de miroirs de Céleste. Il n'avait pas de substitution miroir, mais il pouvait toujours traverser le monde miroir en utilisant le collier de cristal enroulé autour de son poignet. Lors de la première attaque de Lumian, il avait préparé un miroir à l'avance, le cachant à sa taille sous sa veste en lambeaux. Le monstre indescriptible est apparu si brusquement et étrangement, vous poursuivant. Comment pourrais-je ne pas être préparé pour vous dans cet aspect? Quant à savoir comment échapper rapidement au combat sans substitution miroir et éviter d'être affecté, vous l'avez déjà démontré 2 fois. Voyant la lance de flamme voler vers lui, Lumian, toujours dans son état de liquide noir visqueux, s'est immédiatement infiltré dans les interstices entre les cadavres et les os, l'utilisant pour quitter le sommet de la montagne. Rempli de courage, il n'avait pas l'intention de fuir. Pour éviter d'être à nouveau piégé par le brouillard de guerre sans le bouton de manchette miroir, il prévoyait de faire le tour de l'autre côté, à la recherche de nouvelles opportunités pour corrompre Albus Médicis. Fuir n'était définitivement pas une option. À ce moment, Lumian ressentit soudain une faiblesse assez intense. Ma spiritualité s'est-elle tarie prématurément? Non, ce n'est pas seulement une question de spiritualité, pensa Lumian en revenant à sa forme humaine et en libérant sa spiritualité accumulée. Clang! Sa main droite a inexplicablement perdu de la force, ce qui rend difficile la tenue de l'épée du courage. Il ne pouvait que regarder, impuissant, l'épée droite noire de fer tomber au sol, résonnant contre un squelette d'une blancheur immaculée. Pourquoi ne me suis-je pas téléporté d'abord pour créer de la distance? J'ai l'impression d'être malade. Lumian fut soudainement alarmé et activa immédiatement la marque noire sur son épaule droite, disparaissant près du sommet de la montagne des cadavres. Il y a laissé l'épée du courage, ne la récupérant pas pour le moment. Il espérait que l'adversaire déclencherait l'un de ses effets négatifs dans environ 10 minutes. Si l'épée du courage n'était pas scellée, elle attaquerait sans discernement les personnes à proximité. Et maintenant, les personnes autour de l'épée du courage étaient Albus Médicis et Céleste. Dès que la silhouette de Lumian s'est matérialisée sur le terrain vague, Albus, au sommet de la montagne des cadavres, a légèrement froncé les sourcils. Ce descendant de l'ange rouge a légèrement oscillé, sensiblement plus faible qu'auparavant. Il semblait également être tombé malade.